La population est très fatiguée. Nous menons la guerre à l'Est avec des Rwandais qui ne cessent d'attaquer le pays, et puis une autre guerre avec des Kuluna. Les Kuluna sont des groupes des jeunes bandits. C'est une forme de menace qui sévit dans la ville de Kinshasa et dont les auteurs causent énormément de dégâts matériels et humains. Ils opèrent avec des armes blanches, la manchette, le couteau, la pierre, et s'attaquent à des personnes innocentes, souvent entre eux. Tuer des gens avec des machettes, démolir les maisons des gens, voler les biens des gens, les Quinoises, les Quinois, les Congolaises et les Congolais veulent la paix. Ils volent, rackettent et blessent avec facilité au moyen des machettes dont ils sont armés, ou sinon ils tuent face à une résistance. Parmi les origines de ce phénomène, on peut citer le chômage, la prise des drogues, la pauvreté des parents et la mauvaise éducation des enfants, mais surtout l'impunité qui règne en RDC et la complicité des services de l'ordre ainsi qu'une justice corrompue. Les anciennes blagues, c'est terminé. Vous ne négocierez plus pour être libéré. Aussi étonnant que cela puisse paraître, bon nombre des Kuluna habitent dans des familles qui sont complices et les soutiennent, familles d'où ils proviennent pour aller nuire aux gens. Ils ne craignent pas les agents de l'ordre, dont ils connaissent bien le laxisme, et encore moins les policiers, qui eux-mêmes sont auteurs de vol des biens des citoyens. Puisqu'on parle des policiers, disons qu'ils sont parfois complices des Kuluna en agissant de concert avec eux, et allant même jusqu'à les couvrir ou à les libérer des cachots en échange d'un peu d'argent. C'est toute la première fois. En flagrance, qui avait poignardé une dame qui est avec nous ici. Elle est là, la victime. Et on l'a recherché, on l'a arrêté aussi là. Le clientélisme et la corruption de certains magistrats instructeurs alourdissent également le travail de la police contre les Kuluna. Nous disons maintenant c'est l'opération Zéro Kuluna. Si le ministère de l'Intérieur t'attrape, tu seras mis à la disposition de la justice. La justice congolaise étant l'une des plus corrompues qui soit, il arrive que les Kuluna transmis au parquet pour être instruits se retrouvent en liberté moins de 48 heures après leur arrestation, circulant dans les mêmes quartiers où ils avaient commis les forfaits. Ils étaient très nombreux. Toutes ces irrégularités font que les Kuluna se sentent très à l'aise en commettant leurs forfaits et ceux qui peuvent être arrêtés et condamnés ne s'inquiètent pas du tout, puisqu'ils savent qu'ils se retrouveront de nouveau en liberté. Écoutez le ministre de la Justice qui s'adresse aux Kuluna qui s'apprêtent à prendre l'avion pour leur toute dernière destination. Là où vous êtes sur le point d'aller, c'est la peine de mort qui sera exécutée. Sachez que vous partez et ne rentrerez pas. On va vous envoyer à Angenga et nous le disons, nous ne voulons plus jamais entendre parler de Kuluna.